Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me avec mes produits du Project Pan annuel. J'espère que ça vous plaira. Je me suis dit en me maquillant tout à l'heure, pourquoi pas filmer parce que ça fait longtemps et comme ça, je peux vous faire partager aussi les produits que j'ai mis dans mon Project Pan, l'avancement, un maquillage très facile, rapide. J'espère que ça vous plaira comme vidéo. Faites pas trop attention à ma tête, je suis fatiguée, je sors de 5 nuits de travail. Je vous avais dit, pour ceux qui me suivent, que j'ai un mois d'avril très chargé au niveau du travail et j'ai des formations. Là, j'ai eu que 4 jours de repos si vous voulez depuis, et donc c'est un peu dur, ça pique, mais bon écoutez, on n'a rien sans rien. Voilà, donc faites pas trop attention, mais ça va encore. Mais ce soir je vais tomber comme une mouche parce que je vais vous faire rêver aujourd'hui. Je vais faire mes courses, le linge, le ménage, m'occuper de mon fils. Ça fait rêver, hein. Ouais, mais on n'a pas trop le choix, hein. On va faire remplir le frigo. Écoutez, donc je me suis dit, maquille-toi, fais pas peur aux personnes au supermarché, ils t'ont rien demandé. Je rigole. Écoutez, si cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous et partagez et commentez. Je vous attends dans les commentaires, vous me direz si vous connaissez les produits, si vous faites des projets de panne. Voilà, dites-moi. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je pense que vous allez un petit peu vous marrer avec mon bandeau rose, on dirait un œuf de Pâques. Je pense que vous allez un petit peu vous marrer parce que c'est un petit peu brouillon, mais écoutez, c'est une première pour moi, promis, j'essaierai de m'améliorer, de me perfectionner et de trouver des meilleurs accessoires quand même pour faire des meilleures vidéos de qualité. C'est quand même très important pour vous et pour moi. Il faut que je me perfectionne, voilà, que je me perfectionne. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. J'aime bien échanger avec vous, sincèrement, ça me fait très très plaisir. Voilà, on se retrouve pour l'application du fond de teint. Voici ma tête au naturel. Quelques rougeurs. Bon, après, faut pas oublier que j'ai une peau sensible réactive, intolérante. Il y a les allergènes en ce moment. Là, j'ai pas encore dormi. Ça se voit à mes yeux, je suis un peu fatiguée quand même. Comment vous dire, j'ai une rosacée. Mais ça va, elle se porte plutôt pas mal encore, ma peau, je trouve. Voilà. Là, donc, j'ai fait tous mes soins. Et je n'applique pas de base. En général, les bases et moi, ça fonctionne pas très très bien. Donc, j'ai choisi d'utiliser le Rimmel 35 heures que j'aime beaucoup. Ce fond de teint, je l'adore. Je trouve qu'il a un côté hydratant, unifiant. Et il tient très 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 bien. Donc, je l'applique avec mon éponge qui est au bout de la vie de Shiglime. Voilà. Je vous le mets comme ça. Ouais. Il s'applique comme un charme. Très facile. Très très facile d'application. Je reviens tout de suite, je l'applique. Voilà le rendu. J'aime beaucoup, il unifie très bien, il donne un glow mais subtil, pas trop brillant. Voilà, ça couvre quand même très bien mes rougeurs comme vous pouvez le voir. Et franchement, il a une très très bonne tenue, sincèrement une très bonne tenue. J'ai mis dans mon prochain pan donc l'anti-cerne de chez Maybelline que j'adore, c'est un anti-cerne que j'utilise depuis des années. Bon, celui-là il est un petit peu clair mais il faut que je l'utilise donc j'en mets un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez clair. Mais franchement, il fait bien son job. Il lisse, il hydrate, il marque pas mon contour de l'œil. Il tient très très bien. Franchement, si vous cherchez un anti-cerne petit prix, celui de Maybelline, il fait son job sincèrement. Après, c'est pas une haute couvrance, mais c'est une bonne couvrance. Regardez, je l'étale. Il s'étale très très bien. Je le tapote. Bon, là, je le fais avec mon écran. J'ai pas mon miroir, faut que j'aille le chercher. C'est un pinceau de chez Zoeva, j'adore ce pinceau. Pour appliquer les concealers, il est vraiment bien. Il est vraiment top même. Voilà, avec l'anti-cerne appliqué, vous voyez, il unifie quand même très très bien mes cernes. Il camoufle quand même très bien, je trouve qu'il ne marque pas, je trouve qu'il hydrate bien, il est pas sec, il évolue très bien au long de la journée. Franchement, je vous dis, c'est un très bon anti-cerne petit prix. J'ai sorti mon petit miroir Batman, comme ça je peux mieux me regarder. Non, franchement, il est chouette. Franchement, je l'adore.
Et dans mon prochain pan, je vous ai mis des ombres à paupières mono en fait à utiliser. Donc ceux de chez Maybelline, les mousses comme ça. Ou les monochrome, enfin les fards comme ça, vous savez. J'ai aussi celui de LH Cosmetics, mais là je me dis ça fait un moment que j'ai pas utilisé ceux-là de Make Up Forever. Donc je pense que je vais partir sur voilà, celui-là c'est du rose, vous voyez, rose gold, mais ça se voit pas trop, mais c'est subtil, c'est sympa pour des maquillages vite fait, bien fait. Alors sur quoi on va partir? Et celui-là c'est le mauve. Je sais pas trop, je sais pas trop. En plus j'adore cette ombre à paupières, elle est magnifique. Je vais faire un swatch, mais j'adore. Je l'adore. Regardez-moi ça. Oh, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Celle-là. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Oh, de toute beauté, hein. Non, franchement, de toute beauté, les amis. De toute beauté. Oh, j'adore. Et ça, c'est vraiment très subtil. C'est vraiment un maquillage. Je ne savais pas quoi faire le matin. Un maquillage pressé, vous mettez ça. Ça se voit presque pas, mais c'est très joli quand même. Attendez, je vous fais un petit peu plus foncé. Voilà, vous voyez? C'est joli, hein? Et vous avez celle-ci. Ah, c'est joli. Oh, c'est joli. Je sais pas quoi faire. Bon, on va faire un... Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais partir sur... Ouais, je vais partir sur celle-ci. On va appliquer ça. Je l'utilise souvent un peu au doigt, vous savez. Et après, je l'étale avec un pinceau. Oh, c'est beau. C'est de toute beauté. Ah, c'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Allez, j'applique tout et je reviens. Et voilà, voilou. C'est très très beau. C'est très subtil, hein. Je ne sais pas si vous voyez en caméra, mais c'est très très beau. Ça fait son petit effet. Franchement, pour des maquillages simples, rapides, le matin pressé, c'est top. Et franchement, ils tiennent très très bien. Ouais, je suis l'air bien avec mon bandeau, hein, sincèrement. Bienvenue dans mon univers. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de me suivre, merci de m'encourager, de me soutenir. Ça me fait très chaud au cœur. Voilà, c'est mon univers, hein. Moi, les petits trucs comme ça. Et si cette vidéo vous a plu, bah likez, abonnez-vous, partagez, commentez, ça me ferait très très plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'essaie d'innover un petit peu. Alors c'est un petit peu brouillon encore, c'est un petit peu... voilà, mais j'espère que ça vous fera quand même plaisir et que vous aimerez quand même. Voilà. Écoutez... donc mon prochain pan annuel, j'avais aussi mis le bronzer et des blushs. Et donc j'ai mis le bronzer, attention il est un peu cracra, bon écoutez parce que j'utilise souvent. C'est celui de C Beauty, c'est celui que je préfère parce qu'au niveau de la teinte il est magnifique. Alors il est un peu bien avancé, hein. Voilà, il est bien avancé, je l'adore. Il a une teinte, je fais un petit swatch, allez à côté. Je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez il est là. Il est très très beau sur ma peau, c'est vraiment une teinte, bon c'est la teinte fer, la teinte la plus claire, mais c'est vraiment une teinte froide, pas trop orangée. Vous voyez, je trouve que pour les teintes claires comme moi, il est super. Franchement, il est super. Et j'ai mis aussi celui de Rosine qui est un peu plus chaud. Je vous fais aussi un petit swatch. Je vais vous le mettre de côté. Vous allez voir. Vous voyez, il est plus chaud que le C Beauty, qui est aussi très très beau. Ils sont très bien à la peau aussi. Et j'avais mis donc dans les blushs, celui de Maybelline que je vous recommande. Si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez. C'est vraiment, si vous êtes débutant comme moi ou que vous aimez pas l'hyperpigmentation, ou vous avez peur de vous faire des taches, ou vous avez peur de pas y arriver avec des blushs crème, allez-y parce que franchement ils se construisent très très bien. Ils sont pas ultra pigmentés, mais ils sont entre deux. Moi j'aime beaucoup. Ils sont lumineux, donc ils sont un peu en transparence. J'aime beaucoup. Si vous connaissez pas, foncez, foncez. Ils sont super. J'attends leurs nouveaux. Là, les nouveaux qu'ils veulent faire, qui est déjà disponible aux États-Unis. J'ai vu qu'ils sont disponibles en Allemagne, donc peut-être que je les trouverai chez DM. Mais ouais, franchement, allez-y, foncez. C'est pour du blush petit prix, ils sont vraiment top. Et j'ai celui de Rosing, celui-là qui est aussi un peu dans cet esprit-là de transparence. Bon, il est un peu plus cracra parce que je l'utilise aussi assez souvent. Il est super. En fait, c'est deux blushs glowy, mais pas pailletés, pas qui envoient de la lumière incroyable. Et ils ont une bonne
tenue. En fait, il joue sur la transparence et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, je me fais juste un swatch. Bon, j'en ai deux des teintes de Rosing. J'ai celle-ci et j'en ai une autre un peu plus foncée que je mets un peu plus en été. Là, j'ai pas vraiment envie de mettre celle-ci. Voulez-vous que je vous la montre peut-être? Attendez, je vous la cherche quand même. Voilà, c'est celle-ci. Je l'ai en recharge. Je vous montre la teinte. J'aime beaucoup aussi. Alors, je vais vous faire un swatch aussi. Là où il y a encore de la place. Donc ça, c'est la teinte que je viens de vous ramener. Voilà, elle est trop belle. Je la mets un peu plus ouais, en été que maintenant. Mais bon, après, il n'y a pas de saison, hein, comme on dit. C'est celle que je mets le plus souvent parce qu'elle est très très jolie. Plus facile à porter, je dirais. Plus neutre, vous voyez. Excusez-moi pour mes swatchs un peu dégueux. Est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. Ça, c'est quand même une teinte plus passe-partout. Franchement, c'est une teinte que je sais pas quoi mettre. Je mets celle-ci. Voilà. Elle est super. Et là, le Maybelline. Je suis un peu enrhumée. Je sais pas si vous entendez, mais je suis enrhumée à cause du pollen, en fait, tout simplement. Mon ami le pollen. Et ça, c'est Maybelline. Vous voyez, Maybelline, c'est un peu lumineux. Je sais pas si vous voyez bien les rosings le plus clair, là. Celui-là et celui-là. En fait, ils sont lumineux, mais subtils. C'est d'une beauté, mais d'une beauté. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit peu clair, je pense qu'on va faire... On va partir sur l'ensemble rosing. Ouais, on va partir sur le... Mais j'aime... Ah, j'hésite. On va faire peut-être ces Beauty, le bronzer et le blush rosing. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Je vais juste me débarbouiller. Donc le C Beauty, je l'applique avec mon pinceau It Cosmétique. Je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, c'est le double embout. Voilà. J'en prends un petit peu. Voilà. Vous voyez la teinte? Mais une beauté ce bronzer. Je l'adore. Et il se fond mais très très bien la peau. Je vais l'appliquer partout pour que vous voyez bien. Oh, il est trop beau. Oh. Je l'adore. Allez, je vais appliquer un peu mieux et je reviens les amis. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais je l'adore, ce bronzer, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va appliquer donc le blush de Rosing. Je vais essayer de prendre avec mon miroir Batman, parce que j'ai pas de miroir, vous savez, des youtubeuses, influenceuses, il faut que j'investisse, ce sera peut-être mieux pour faire des vidéos et vous faire de la qualité de vidéo, je crois. Hein. Mais écoutez, on fait à la bonne franquette. Hein. Donc le blush, je l'aime beaucoup. Vous pouvez pas vous le payer avec celui-là en plus. Vous voyez? Ah, il est beau. Oh, je l'adore. C'est vraiment une teinte de blush qui est facile à porter. Et quand vous savez pas quoi mettre, c'est celui que je... Enfin, moi en tout cas, quand je sais pas quoi mettre, c'est celui que je mets. Vous voyez? Oh là là, vous le voyez bien, je pense. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ah oui, de toute beauté. De toute beauté. Et moi, comme je mets pas d'highlighter, je suis pas fan des highlighters, donc j'aime bien ce genre de blush lumineux qui fait satiner, qui envoie la lumière. Vous voyez, j'aime vraiment beaucoup, parce que voilà. Et vous voyez, le fond de teint aussi, il évolue très bien, il tient très bien. Enfin, sur ma peau en tout cas. Je rappelle pour ceux qui viennent sur ma chaîne, j'ai une peau sèche, là, très sèche, déshydratée, vieillissante, réactive, intolérante, sensible, avec une rosacée. Mais franchement, le fond de teint, il est chouette. Ah, j'aime trop ce blush. Oh, je l'adore. Je l'adore. Je vais terminer de bien mettre. Je vais chercher la poudre. Je sais plus laquelle que j'ai mis la Sephora dans ma projet de panne. Faut que je regarde.
Voilà, j'ai poudré, effectivement, c'était la poudre Sephora. Alors, est-ce que je l'ai emmené avec moi maintenant? Où je l'ai mis? Attendez. Où je m'égare? Ça sent la fatigue. Voilà, c'est la poudre Sephora, la version libre. Franchement, je l'aime beaucoup. Bah vous voyez, hein, franchement, elle est fine, elle fixe bien, elle unifie bien. Je trouve qu'elle matifie ce qu'il faut, elle me déshydrate pas en tout cas sur ma peau. Franchement, c'est une vraie, c'est une belle poudre. Il y a une belle contenance. Voilà, et vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Il m'en faut pas beaucoup. Par contre, il y a plus de contenance par exemple que celle de Maybelline que j'aime beaucoup, qui est fine, mais qui s'unit beaucoup plus vite. Et voilà, je trouve que ça peut être une belle alternative à la Huda Beauty. Dites-moi en commentaire si vous avez testé les deux poudres. Moi j'ai la Huda Beauty la rose, que ça fait un moment que j'ai pas utilisé d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Mais je trouve que celle-ci elle est pas mal. Presque je la préfère à la Huda, presque, hein, pour vous dire sur ma peau. Mais voilà, pas mal du tout. Après, j'ai mis By Terry, excusez-moi j'ai bugué. By Terry la palette. Celle-ci que j'adore. Que j'adore. Donc il y a des blushs, il y a deux blushs, un bronzer et un enluminateur, pardon, qui est très subtil. En fait, tout est très subtil. Ça sent très bon la rose. Si vous n'aimez pas la rose, passez votre chemin. Après, il y a des micro paillettes. Je sais pas si vous voyez, mais pas des grosses paillettes. C'est très fin parce que moi, je déteste les trucs où c'est des grosses paillettes. Comme là, j'ai vu le bronzer de chez Sephora Collection, il y a le mat qui a l'air très bien, il m'intéresse, je l'ai mis dans la wishlist, peut-être que je vais le prendre. Et le shimmer, mais le shimmer il est bourré de paillettes. Et apparemment celui de Giorgio Armani aussi, et ça pour moi c'est pas possible. Voilà, donc c'est un poudré, c'est beau quand même. Et donc la palette, et moi j'ai la Sunny Flash, et j'aime bien la Beach Bomb aussi, et j'hésite à prendre la Beach Bomb. Elle est difficile à trouver, je crois que je peux encore la trouver sur Cult Beauty, peut-être sur Look Fantastic, mais je pense sur Cult Beauty. J'hésite à prendre, ouais. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas ressorti des petites palettes comme ça. Même que ce bronzer là, je l'aime beaucoup, j'aimerais bien qu'ils le sortent en grande version. Mais bon, en ce moment il ne faut plus grand chose, pas être terrible. J'aime bien leur spray que j'ai acheté. Là, le spray hydratant il est top. J'ai mis ça, oui, et effectivement, avant parce que je vais utiliser la palette en fait. J'ai mis aussi ce blush enlumineur de Essence que j'adore. Je l'adore. En plus, ils sont super bons. Je vous fais un petit swatch. Voilà. Il est trop beau. Je l'utilise plus en été parce qu'il a vraiment, vous voyez, il fait tout. Un peu couleur bronze, un peu blush. Comme j'aime le lumineux, je pense que vous voyez qu'il est lumineux. Franchement, il est magnifique. C'est un tout en un. Il est génial. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Après, By Terry, je vous fais comme peut-être des swatchs si ça vous intéresse. Donc, le blush le plus clair. Le blush le plus foncé. Quand même bien pigmenté. Hein. L'enlumineur. Ah, il y a encore mes anciens swatchs en dessous. Et le bronzer que je vais vous mettre comme ça. Bon, c'est un peu grossier, hein, mais... Donc le bronzer, vous voyez, il est assez chaud, lumineux, mais il est beau. Oh, il est trop beau. Les deux blushs, donc il y a un clair et un plus foncé, mais qui a du peps, franchement, voilà. Et en dessous, vous voyez l'enlumineur qui ressemble presque au blush Essence. Et Essence, la texture, elle est super fine. Je voulais vous le dire, c'est très fin, c'est très... Franchement... Essence, good job, hein. Franchement, j'adore le packaging, c'est pas trop mignon, c'est trop cute, j'adore. C'est pas grand chose pour moi. Alors, je vais utiliser j'utilise ce genre de pinceau comme ça pour mon blush. Non, bon bronzer, pardon. Vous voyez? Il est mon petit miroir, viens ici. Ah, il est beau. C'est beau, hein? Ah, moi j'adore. J'adore. Et aujourd'hui, j'avais envie de glow. Comme je vous ai dit, ma peau elle est en berne, donc... Et franchement, ça c'est une palette vraiment tout en un. C'est-à-dire que... Bah, c'est une palette que l'année dernière, j'ai emmenée en vacances.
J'ai emmené que ça pour faire le teint, les yeux, etc. Parce qu'elle est vachement pratique. Voilà, vous pouvez mettre un peu sur les yeux, etc. C'est quelque chose où je me tourne quand même assez souvent, même pour aller au travail, un petit peu, hop, 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 et voilà. Je l'aime beaucoup, c'est pour ça que j'hésite à prendre la Beach Bomb. Et bah, Thérèse, si tu vous passez par là, faudrait refaire une petite palette comme ça, ou des petites monos, je sais pas. Parce que franchement, c'est sympa. Voilà. Ah, j'adore. Vous voyez, c'est beau, hein? Ah, j'adore. On va mettre le clair, parce que j'ai mis le blush clair de Rose Inc. Oh, il est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La nana qui découvre ses produits alors qu'elle les utilise souvent. Non, mais c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, j'adore. Et ça sent très bien au make-up, au fond de teint. Franchement, il est génial. Je crois que l'anti-cerne, il est un tout petit peu migré. Voilà. On retapote et c'est bon. Je me regarde dans le téléphone et vous allez vous dire, mais c'est quoi cette vidéo? La voix de tout près, écoutez. Écoutez. Après, j'avais mis en crayon pour les lèvres celui de Charlotte Tilbury et celui de Fabien. Donc je vais utiliser celui de Fabien parce qu'il est rétractable et que j'aime beaucoup. Il est très facile d'application. Voyez. J'aime beaucoup crayon à lèvres de Fabien Cosmétique. Ça n'existe plus la marque Fabien Cosmétique. Il l'a reformulé en Formi, mais vous ne trouverez pas, il ne les a pas refait dans sa nouvelle marque. J'espère qu'il refera des produits comme ça. Parce que franchement, c'était pas mal. Il est connu pour ses combos lèvres. Donc voilà, voilà. Et je sais plus quel rouge à lèvres j'ai mis. Je crois que j'avais mis le Pillow Talk, le Bobbi Brown, mais celui-là c'est plus un prune, donc ça ira pas trop. Je vais prendre le Pillow Talk. Hein. Oh, attendez, je vais aller le chercher. C'est un peu brouillon cette vidéo, hein. Vous m'en voulez pas, hein. Voilà, ouais, c'était bien le Pillow Talk que j'ai mis et le Bobbi Brown. Mais Bobbi Brown il est plus prune, je sais pas ce que je vais mettre, donc le Pillow Talk que j'adore. Franchement, c'est un rouge à lèvres que je me tourne très souvent. De la preuve, ouais, il reste plus beaucoup. Parce que c'est un rouge à lèvres passe-partout. Que quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-là. Quand je me maquille les yeux, pas trop les yeux, je mets celui-là. Voilà, quand j'ai pas trop d'envie, je mets celui-là. Mais je l'aime beaucoup. C'est une très belle couleur. C'est une couleur, ouais, c'est une très belle couleur qui passe avec beaucoup de maquillage. Et c'est un rouge à lèvres qui tient très très bien. Après, j'aime bien les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Ouais, je pense que vous le savez parce que j'ai acheté une nouvelle teinte, mais j'en ai pas beaucoup des Charlotte Tilbury, je crois que j'en ai que deux. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Que voilà, j'en ai un peu plus, mais voilà. Et je voulais juste vous montrer celui de chez Fabien, il n'existe plus. Mais c'est quand je l'ai vu là, quand dans mes rouges à lèvres, je me suis dit, parce que le Charlotte il est bientôt fini, je sais plus de place, on va faire ça où? On va faire ça là. J'ai l'impression que c'est un dupe. Donc ça c'est le Fabien. C'est le Charlotte. Vous voyez? Bon, le Fabien, le Charlotte, il est un peu plus rose. Et celui de chez Fabien, je trouve qu'il tire un peu plus sur le marronné. Mais on se rapproche. Hein. Ouais, bon, c'est pas tout à fait ça, j'avoue. Non, c'est pas tout à fait, mais comme ça, de loin. Ça se rapproche. C'est pas mal. Mais je préfère la texture du Charlotte que du Fabien. D'ailleurs, le Fabien, je l'utilise pas beaucoup depuis que je l'ai.
parce que je le trouve un petit peu sec. Voilà. Alors que ceux de Charlotte, ils sont très confortables. Franchement, c'est des mat confortables. D'ailleurs, c'est comme les rouges à lèvres de chez MAC. Je les trouve très confortables. Et une très bonne tenue. J'adore. Donc, on va mettre celui de chez Chacha, de chez Charlotte. Tilbury. Le Pillow Talk. Le classique au cas où. Et il a une odeur. J'adore. Celui-là, quand il sera fini, je le rachèterai, c'est sûr. Parce que ça va me manquer. Il va me manquer dans ma collection. Et j'avais mis comme mascara celui de MAC. Et celui-là de chez Maybelline, le MAC, je l'ai offert à Sissi. Sissi, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Et merci d'ailleurs de ton soutien. Merci de parler souvent de moi. Je suis très contente parce que j'ai vu sa vidéo cette nuit pendant ma pause où elle parlait des produits qu'elle avait terminés, des produits dont je lui avais offert. Je suis contente que ça t'ait plu, je suis contente que tu les utilises, ça me fait chaud au cœur. Et donc je lui avais donné, enfin j'ai fait un décluteur et je lui ai donc donné le fameux mascara MAC qui me convenait pas du tout parce qu'il m'apportait pas ce que je cherchais. Donc je l'ai préféré le donner que le laisser parce qu'en fin de compte, même dans mon projet annuel, je me suis dit je suis pas certaine que je vais l'utiliser. Et effectivement, donc voilà. Et là, celui-là, je l'utilise souvent. Maintenant, on voit pas trop le côté prune si vous voulez. Après, au soleil, à la lumière, on voit les reflets. Sur moi, en fait, je me rends compte que ça fait un peu malade, myxamatose, vous savez, la maladie du lapin. Non, mais ça fait... c'est pas... Voilà. Donc, je le rachèterai pas, je vais le terminer. Je trouve ça original, je trouve ça sympa, c'est une belle couleur. C'est très subtil, c'est vrai que c'est pas très flashy, très voyant. Maintenant, sur moi, c'est pas forcément ce qui me va le mieux. D'ailleurs, le rose, je le prendrai pas parce que le rose, je pense que ça ferait un air très maladif. Mais j'aime beaucoup le marron, j'aime beaucoup le bleu. Voilà. Mais franchement, j'ai vu Cathy Makeup qui a dit qu'il faut mettre une base blanche et mettre dessus pour faire ressortir un peu mieux les couleurs. Je suis d'accord avec elle. Mais je pense que tout simplement, le prune sur ma carnation des yeux et sur ma carnation de peau, c'est pas top en fait. Mais voilà, je l'aime bien quand même. J'aime beaucoup le Sky High. Il fait des cils vraiment très très jolis. Je me concentre hein, pour pas en foutre partout. Il allonge, il sépare bien. Après, c'est pas celui qui va vous faire le plus de volume. Hein. Mais franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa brosse. Et d'ailleurs, pour faire les cils du bas, il est vachement pratique. C'est une jolie couleur, hein, subtile. C'est pas ultra flagrant. Je sais pas si vous voyez. Mais j'aime bien. Mais après, c'est vrai que sur moi, je pense que c'est pas le plus flatteur. C'est ça que je voulais dire. Je vais l'appliquer hors caméra. Je reviens. Et voilà le rendu final du make-up. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous attends dans les commentaires, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Dites-moi si vous connaissez ces produits. Est-ce que ces produits vous intéressent? Qu'est-ce que vous pensez de ce make-up? Ça, c'est un make-up vraiment simple, facile, rapide. Là, on a pris plus de temps parce que voilà, on fait la vidéo, mais c'est quelque chose qui est vite, très vite fait, qui donne tout de suite son petit effet, je trouve, bonne mine, en fait. Voilà. Par contre, le fond de teint, c'est un coup de cœur. Vraiment, il est très très beau. Sur les peaux déshydratées, sèches, normales, qui ont besoin de confort. Même les peaux matures, je pense que c'est un super fond de teint. Je l'ai même déjà été mis pour aller travailler. Et vu le travail sur plus de 12 heures, franchement, à la fin, il était super. L'anti-cerne de chez Maybelline, franchement, que dire, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite, c'est un petit produit à petit prix. Vraiment, Maybelline, si vous connaissez pas, testez-le. Il fait son job, voilà. Et en fait, ils se font très très bien et je trouve qu'il fait très joli. Après, le bronzer, le blush, ils sont magnifiques. Bon, je suis peut-être un peu abusée, hein. Mais on s'en fiche. Écoute, en plus chez moi aujourd'hui il fait moche, il pleut comme tout, hein, alors un peu de bonne mine. En plus en sortant de nuit, hein, faut camoufler la misère. Je vais aller faire mes petites courses, je vais faire mon ménage, je vais m'occuper de mon fils. Voilà un petit make-up
simple pour des petites occasions comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je sais que la vidéo elle est un petit peu quax, je sais pas comment vous dire, c'était un peu aléatoire, je veux dire c'était pas tout à fait bien, vu que je vous ai dit j'ai pas de miroir en fin de compte pour me maquiller en même temps. J'ai mon petit miroir là, j'en ai d'autres des petits miroirs comme ça d'ailleurs. Ouais, j'en ai d'autres. Voilà, c'était une première pour moi, donc soyez un petit peu indulgents. J'espère que je referai. Si ça vous a plu, je referai avec plaisir me maquiller comme ça avec vous. Voilà, et en même temps, ben, on a fait une petite... on a utilisé les produits de la rotation make-up annuelle et on a fait un petit bilan. Et voilà, et dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, j'ai redécouvert mes produits alors que j'y suis tous les jours, mais là, je trouve... Ouais, c'est beau. Les produits teints sont magnifiques. J'aime trop, 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 trop. Voilà. Bah, je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous dis à bientôt. Je vous dis juste, je sais pas quand je ferai d'autres vidéos. Si j'ai le temps, ce week-end, je vous ferai peut-être une vidéo au lentille-haul ou quelque chose d'autre que si vous voulez. Et peut-être la vidéo des produits terminés du mois d'avril. Voilà. Parce que j'ai mon planning assez serré ce mois-ci, je l'avoue, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète assez souvent. J'essaie de faire au mieux et de vous faire plaisir le mieux possible en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, mais en tout cas moi j'ai bien apprécié. Et comme je vous ai dit, si vous ne me connaissez pas, ben, bienvenue dans mon monde. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.